à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yoga prénatal avec Yogan. Aujourd'hui on va travailler sur les douleurs intercostales, donc c'est des douleurs que vous pouvez avoir au niveau des côtes, soit quand vous sentez que la tête ou le dos ou simplement des parties du corps du bébé poussent un petit peu et que c'est désagréable, ça peut tirailler, ça peut vraiment générer des choses assez désagréables. Donc voilà, je vais vous proposer quelques étirements que vous pouvez pratiquer comme toujours tous les jours, voire même plus, 2 fois par jour si vous le souhaitez. Ce qui est important dans les douleurs intercostales à savoir, c'est que vous pouvez vous-même créer de la place, donc pas hésiter à pousser un petit peu le bébé, à vous mettre d'un côté, à étirer un peu plus ou bien à vous étirer même complètement et sentir en étant debout ou assise au bureau que vous pouvez créer de l'espace. Voilà, plus vous allez le faire, plus vous allez vous libérer et respirer et ce sera plus agréable. Voilà, donc on commence d'abord, vous pouvez vous asseoir confortablement. J'ai pris un coussin d'allaitement parce que je trouve que ça soutient bien les jambes, les genoux, les articulations, on est toujours un peu plus lax en étant enceinte, donc c'est sympa de se sentir bien soutenu. Si vous préférez vous asseoir sur un petit coussin de ce type là, une brique également, libre à vous, et peut-être même que vous préférez vous asseoir à même le tapis et c'est parfait également. Donc vous pouvez commencer par placer une main au sol et bien inspirer et tirer l'autre main vers le ciel et vers le côté en direction opposée. La main qui est au sol, donc pour moi la main gauche, poussez bien dans cette main pour repousser, pour créer de l'espace. Regardez sous votre bras droit, continuez de bien étirer le bras droit vers le ciel, vers la gauche. C'est-à-dire que vous créez de l'espace ici. Faites 3 belles respirations. Et continuez à repousser vraiment le sol avec votre main, à créer un peu plus d'espace. Et puis relâchez en douceur. On vient bien sûr faire l'autre côté. Si vous trouvez que c'est trop intense pour l'épaule, le bras, on peut le faire en dynamique. Je vous propose ce côté-ci en dynamique. Donc pareil, paume de main au sol ou le bout des doigts de votre main droite et inspirez, étirez-vous. Expirez, poussez un peu plus avec votre main dans le sol, créez de l'espace. À la fin de l'expire, vous pouvez relâcher en douceur. On y retourne ensemble. Inspirez, la main vers le ciel, vers la droite. Expirez, repoussez bien avec votre main dans le sol. Puis à la fin de l'expire, relâchez en douceur. Et une dernière fois. Inspirez. Expirez. Et relâchez en douceur. Déjà, rien que ces petits exercices, si vous pouvez les faire le matin au réveil ou le soir, même avant de manger, vous sentez que ça fait du bien, que ça crée de l'espace. Et c'est tout l'intérêt. Vous pouvez ensuite quitter le coussin d'allaitement. Et je viens placer, donc ici, ma jambe droite devant et ma jambe gauche sur le côté. Paume de main droite au sol, derrière moi, donc le bout des doigts ou la paume de main, ça va vous aider à bien prendre appui. Et j'inspire bien, je m'étire, donc la main gauche vers le ciel, vers l'arrière, je mets de ma paume de main droite pour soulever le bassin, pousser le pubis vers l'avant, et ici créer de l'espace. Et je relâche. En dynamique, j'inspire, et j'expire, je vais un peu plus loin. Et une dernière fois. J'inspire bien. Et j'expire, je vais un peu plus loin. Et je relâche en douceur. Parfait. On vient faire l'autre côté. On change simplement le croisement des jambes. Donc, la jambe droite vers l'arrière, la jambe gauche devant. Voilà. Et ici, ce que vous pouvez faire, si ça va pour vous en termes de force, en termes d'ouverture, vous pouvez rester 3 respirations dans la posture, à votre rythme, autant que possible par le nez, c'est la fonction première du nez, sinon vous pouvez bien sûr expirer par la bouche. Paume de main gauche au sol au bout des doigts, la main gauche au sol, inspirez bien, et expirez, montez le bassin, poussez vers l'avant et restez là 3 respirations. Sentez qu'à l'expire, vous poussez un peu plus le pubis vers l'avant. Et relâchez.
Faites ensuite des petits mouvements avec les épaules, faites toujours circuler. Et puis dans l'autre sens. Parfait. On peut ensuite venir se mettre un instant en posture de l'enfant. Une posture agréable, où on relâche, où on détend. Et ici, vous pouvez simplement relâcher le buste vers le sol et marcher avec vos mains vers la droite pour venir étirer le côté gauche. Et même chose de l'autre côté. Revenez au centre et marchez avec vos mains, vos bras de l'autre côté vers votre gauche pour étirer le côté droit. Puis revenez au centre. Ok, vous pouvez de nouveau bien vous étirer, bien avancer les doigts, les mains vers l'avant, les fessiers vers l'arrière. Relâchez le buste. Voilà, bon, pour ce désagrément dans les douleurs intercostales, si vous préférez ne travailler que d'un côté, vous êtes bien sûr libre de le faire. Voilà, si vous sentez que ça fait du bien d'étirer de ce côté-ci, vous pouvez bien sûr ne travailler que cette partie-là, ne faire les exercices que pour le côté gauche. Surtout adaptez toujours à votre ressenti. Pour la suite, je vous conseille d'utiliser une brique. Venir vous mettre sur les genoux et tendre votre jambe droite vers la droite. Au choix, plombe de pied vers le sol ou bien les orteils vers le ciel. Avec votre main droite sur votre jambe droite en gardant vraiment les hanches bien alignées avec le genou gauche. Et ici, on inspire, on étire la main gauche vers le ciel et vers la droite. On pousse bien le pubis vers l'avant et la hanche gauche vers la gauche. 3 respirations. Et on relâche, on place la main gauche sur la brique. Vous avez 3 hauteurs. Prenez celle qui vous convient, peut-être même que vous préférez placer la main sur le tapis. C'est tout à fait possible. Et gardez bien la hanche gauche alignée avec le genou gauche et l'épaule droite avec le coude de la main, l'épaule gauche avec la main gauche au sol. Et de nouveau, on inspire, on tire le bras droit vers le ciel, vers la gauche et on pousse bien le bassin, le pubis vers l'avant. On regarde sous le bras. 3 respirations. Et on relâche en douceur. Voilà, vous sentez que vous étirez, vous créez de l'espace et ça aide également tous les organes à respirer et à se réoxygéner. C'est quand même beaucoup de bien. Et plus vous allez le pratiquer, plus vous allez sentir un étirement aussi profond et intense. Et vous serez adapté, être à l'écoute de votre corps. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc pareil, gardez l'alignement. Les orteils du pied gauche vers le ciel ou vers le sol, suivant vos capacités, ça crée des crampes. Ajustez, ayez plutôt les orteils vers le ciel. Main gauche sur jambe gauche et inspirez ici. Et expirez. Si vous sentez que ça pince dans le bas du dos, alors allez un peu moins loin. Si ça va, si l'étirement latéral est agréable, respirez. 3 respirations. Et relâchez en douceur, main droite au sol. Gardez l'alignement. Et inspirez, main gauche vers le ciel, vers la droite. Poussez le bassin, le pubis vers l'avant. Regardez sous votre bras. Génial. Et relâchez en douceur. Voilà. Donc là, la séance a vraiment été conçue pour les douleurs intercostales. Vous pouvez vraiment faire une autre petite vidéo de 10 minutes sur d'autres choses qui vous parlent, quelque chose de plus général. Si vous avez envie d'étirer le dos, l'arrière des jambes, n'hésitez pas à faire un complément.
également à faire un petit peu de relaxation à la fin. C'est le moment vraiment où le corps intègre les bienfaits des postures. Donc sentez-vous libre de vous allonger sur le dos, de relâcher quelques instants. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo de yoga prénatal. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de me suivre sur Facebook et Instagram Yogan Officiel. A très vite dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, prenez soin de vous.